vous avez reconnu quoi? Si le président... Moi, je n'ai pas falsifié mon procès. S'il vous plaît. Si le président, Capitaine Moussa Dadis Camara, a nié son PV, le ministre Thiegoro Camara a nié son PV. Totalement. Vous avez reconnu quoi depuis que vous êtes là, maintenant? Bien. Reconnaître. Ma première comparaison, je n'ai pas falsifié aucun mot. Aucun mot. Pourquoi cette deuxième sortie? Deuxième sortie, c'est pour éclairer la lanterne du tribunal. Qu'est-ce que vous avez dit pour éclairer la religion de ce tribunal criminel? Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, c'est ce que le tribunal est en train d'entendre maintenant, depuis le début, le lundi passé. Le tribunal va apprécier. Sinon que depuis que vous êtes venu à la barre, pour cette deuxième sortie, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Seulement que vous avez reconnu que vous avez été au stade. À part de cela, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Qu'en dites-vous? Parce que ce n'est pas avantageux pour votre client. Mon client Thiegoro est serein, il ne se reproche de rien dans cette affaire du 28 septembre. Vous verrez d'ici la fin de ce procès. C'est vous qui êtes juge maintenant. Hein? Je continue, M. Marcel, parce que je ne suis pas prêt à vous lâcher. Monsieur Marcel, vous avez tout le temps rappelé au dire devant ce tribunal que vous êtes un bon soldat, un bon militaire. Est-ce que vous avez votre CAT1, certificat d'aptitude technique numéro 1? Est-ce que vous l'avez? Je l'ai. Et comment vous l'avez eu? Il faut qu'on demande l'état-major. Ah oui, nous avons déjà écrit à l'état-major. La réponse va tomber d'ici l'arrivée de mon éminent confrère, Maître Zamoussa Sobogui. On va prouver devant ce tribunal que vous n'avez même pas le CAT1, qui est d'ailleurs un diplôme élémentaire. Question, s'il vous plaît. Question, je continue, Monsieur le Président. Ah, vous avez le travail alors? Non, il n'y a pas de travail, la réponse arrive. Pas de discussion, allez-y avec les questions. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai mon CT1 char blindé. S'il vous plaît. Monsieur Marcel, est-ce que, en allant éteindre le feu, pouvez-vous aller avec l'allumette? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Cela veut dire que vous vous êtes rendu au stade. Ce n'était pas pour éteindre le feu, mais plutôt pour allumer le feu. Qu'en dites-vous? C'est votre client qui a mis le feu. Vous êtes rendu au stade avec un contingent. C'est votre client qui est pour tirer sur les manifestants. C'est votre client qui a tiré sur les manifestants. Ça a été constaté ici. Baour a confirmé et plusieurs victimes ont confirmé la même chose, que c'était vous, M. Marcel Glavogui. Baouri n'a pas dit que Marcel a tiré sur un manifestant. Aucun leader. Il a dit. Non. Lucien Fall a dit. Lucien Fall a reconnu que Marcel n'était pas armé. S'il vous plaît, je continue. Ousmane Diallo est venu dire la même chose. C'est vous qui engagez la discussion. Mais c'est ça. C'est pas de discussion, voilà. Monsieur le Président. C'est parce que vous avez la parole pour poser des questions. Merci, s'il vous plaît. Si vous faites assez de commentaires et vous vous adressez directement à lui, il sera obligé de vous répondre et c'est une discussion qui va être engagée entre vous. C'est pourquoi vous ne devez poser que des questions. Posez-lui des questions. Et quand, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Doyen, restez tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin. Il faut qu'on vous laisse parler. Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous ne pouvez pas me laisser parler. Calmez-vous là-bas. Hein? Attendez votre tour.
Donc, une fois de plus, posez des questions. Et quand vous posez des questions, laissez-le répondre. Question, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que la Guinée est un pays foncièrement religieux? Est-ce que vous le savez? Monsieur Marcel, c'est une question que j'ai posée. Laissez-le répondre. Nous ne sommes pas à la mosquée ou à l'église. Ah, super, parfait. Vous avez un chapelet? Parce que je suis chrétien. Vous pensez qu'en venant avec le chapelet devant ce tribunal, c'est ce qui va changer les donnes? Et il est écrit dans Galates chapitre... Oui, il est en train dans de... le livre de Galates, Allez-y. porter la croix du Jésus. C'est pourquoi nous le portons, c'est un signe. C'est comme tout musulman qui a son petit chapelet, partout où il est. Alors, si c'est oui, pourquoi chacun de vous se cache derrière ces versets coraniques et bibliques pour raconter des contre-vérités? Je n'ai pas compris vos questions. Vous avez dit oui. Je suis d'accord. J'ai dit, je n'ai pas compris votre question. C'est ce que j'ai dit. Qui a dit oui ici? D'accord. Est-ce que, M. Marcel, vous savez que savez-vous que tout le monde est resté sur sa faim quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre, qui s'est soldé pour avouer tranquillement que c'est vous qui étiez effectivement l'homme qui a conduit les bureaux rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens? Qu'en dites-vous, M. Marcel? Je n'ai rien compris dans votre déclaration là. Reprenez. Je dis bien, est-ce que vous savez que tout le monde est resté sur sa faim quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre, qui s'est soldé par avouer tranquillement ce que vous étiez effectivement l'homme qui a conduit les bérets rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens? Ne dites pas tout le monde, hein. C'est vous qui le dites, mais moi je ne le suis pas. Mais le peuple de Guinée a compris que c'est effectivement vous. Non. Et le peuple guinéen a recompris que ce n'est pas moi. Monsieur Marcel, je continue. Et que c'est vous qui étiez à la clinique Ambroise Paré, grenade en main, pour tenter de faire sauter cette installation sanitaire si les médecins continuaient de s'occuper de M. Sédane Ndiallo, qui allait être déjà admis à l'hôpital. Qu'en dites-vous, M. Marcel? D'abord, votre client n'a même pas dit la vérité sur la clinique Ambroise. Maintenant, vous, puisqu'il n'a pas dit la vérité, nous comptons sur vous pour dire la vérité. Laissez-moi finir, ou bien je ne réponds pas à votre question. Je passe. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Quand vous posez la question, laissez-le finir. Allez-y, je vous écoute, allez-y. Vous prenez tout votre temps pour poser des questions, laissez-le aussi répondre, s'il vous plaît. Je n'ai plus de réponse. Faites votre commentaire. D'accord. Je ne suis pas un ennemi. Maître assis sur place, je vais continuer, il ne faut pas... Alors, monsieur Marcel. Alors, monsieur Marcel, est-ce que ne collez pas autre alibi à cette action du militaire supposé bien formé de faire sauter la clinique avec les leaders?
déjà blessé, car au moment des faits, toute l'armée guinéenne sait que vous ne pouvez même pas adresser parole au colonel Tchegourou Kamara, à plus de raison, pensez à son arrestation. Donc c'était pour faire sauter la clinique Ambroise Paré. Et c'est pourquoi le colonel Tchegourou Kamara et le commandant Toumba Diakité, chacun a pris les leaders blessés pour trouver autre arbitre approprié. Qu'en dites-vous? C'est vous qui c'est tout dans le procès là, peut-être vous avez connu le colonel Tchegourou. Hein? Moi je le connais avant qu'il ne soit même officier. C'est vous qui le qualifiez comme ça. C'est vous qui le qualifiez comme ça, mais devant moi, c'est un soldat comme moi.